Je m'appelle James MacArthur. James, c'est le prénom de mon père, mais mes parents m'appelaient Gordon. Je suis né à Port Hill, île du Prince-Édouard, et je suis le plus jeune des 3 enfants de la famille. Mes parents étaient agriculteurs, comme tout le monde dans la région de Tyne Valley. Je travaillais dans une fromagerie lorsque la Grande Guerre a éclaté en 1914. J'avais 27 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'unité d'infanterie à l'île du Prince-Édouard, mais les hommes étaient si nombreux à se porter volontaires pour la guerre que le gouvernement fédéral a autorisé la formation d'un nouveau bataillon. J'étais dans le 105e bataillon d'infanterie du Canada. C'était notre insigne régimentaire. Plus de 1500 d'entre nous nous ont demandé à s'enrôler et plus de 1200 ont été acceptés. La compagnie C du 105e a pris le train à Summerside le 8 juin 1916. Une grande foule était rassemblée. Une fanfare a joué au Canada et God Save the King. Lorsque le train a quitté la gare, nous avons chanté la chanson de notre régiment, une chanson que je chanterai encore de nombreuses fois au cours de ma vie. J'étais entouré d'autres jeunes insulaires et nous avons pris la direction de l'Europe et de la guerre. Lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, les choses étaient différentes de ce que nous avions imaginé. Nous voulions aller sur le front en tant que seule et même unité, les puissants soldats du 105e de l'île du Prince-Édouard. Cela ne s'est toutefois pas passé ainsi et nous avons été séparés pour renforcer les autres unités canadiennes. Je me suis retrouvé en France dans le 13e bataillon. J'étais porteur de civière et j'allais bientôt réaliser que je me trouvais en plein cœur de la guerre. En période de beau temps, 2 hommes suffisaient pour porter des blessés sur une civière. Par contre, avec le mauvais temps, nous devions patauger dans la boue immonde qui recouvrait les tranchées et il fallait dorénavant 4 hommes pour récupérer les blessés. Ramener tous les hommes blessés constituait un véritable défi en soi. Nous devions non seulement combattre l'ennemi, mais aussi nous battre contre un terrain difficile. La première bataille à laquelle j'ai participé a été celle de la crête de Vimy, le 9 avril 1917. Un sergent qui se trouvait juste en face de moi a été touché par la balle d'une mitrailleuse. Je me suis presque retrouvé par terre lorsqu'il est tombé. Il a été tué sur le coup. À côté de lui, il y avait 2 Allemands morts, l'un allongé en travers de l'autre. C'était la première fois que je voyais des cadavres de soldats allemands. Et c'était plutôt effroyable, parce qu'un des corps n'avait plus de tête. Je me souviens en particulier d'un Allemand qui était sorti de sa tranchée en tenant les mains en l'air et demandant grâce, alors que je m'approchais de lui et l'effrayais avec ma baïonnette. Comme il n'était pas armé, je l'ai fait marcher jusqu'aux lignes arrière où étaient rassemblés les prisonniers et j'ai continué. Après 4 jours, le spectacle était désolant, plein de crasse et de vermine. Le 13, lorsque nous sommes retournés dans notre grotte sous la crête, j'ai retiré mes bottines. Mes pieds étaient si enflés que je ne pouvais plus les remettre. Une fois, je n'ai pas pu les enlever pendant 40 jours. Comme beaucoup d'hommes, j'avais le pied de tranchée. Nous n'avions cependant pas le choix. Nous ne pouvions pas combattre pieds nus. J'ai participé à la bataille de la Côte 70 à Passchendaele. À un certain moment, nous nous sommes retrouvés sur la route pendant 3 jours sans manger. Nos généraux nous promettaient constamment que nous mangerions à chaque arrêt. Pourtant, chaque fois que nous nous rendions dans un village et descendions du camion, c'était le désert. Lorsque nous sommes arrivés à Arras, la ville était vide et il n'y avait rien à manger. Nous en avions assez. Quelqu'un a saisi un pavé en terre cuite et l'a lancé dans la fenêtre d'une épicerie qui était vide et fermée à clé. Nous nous sommes rués vers la nourriture. Les officiers ont tenté de nous arrêter, mais nous avions trop faim. Nous n'écoutions plus aucun ordre. Nous nous sommes retrouvés devant une cour martiale pour pillage et avons reçu une punition en campagne. Nous avons été condamnés à effectuer pendant un certain temps tout le travail sanitaire de l'unité et autres travaux rebutants. J'ai été blessé le premier jour de la bataille d'Amiens. J'ai été touché par une balle à la cuisse gauche. On m'a retiré du front et de France. J'ai été soigné dans un hôpital militaire en Angleterre. Je suis sorti de l'hôpital en septembre et la guerre a pris fin 2 mois plus tard. Nous sommes rentrés à Charlottetown juste avant Noël. J'ai reçu la médaille de la victoire, la médaille de guerre britannique et la médaille militaire pour bravoure sur le champ de bataille. Le prince Édouard, qui sera roi plus tard,
m'a décerné une médaille ainsi qu'aux autres membres du 105e à Charlottetown. J'ai repris l'agriculture, je me suis marié et nous avons eu 2 filles. J'ai jamais appris à conduire. Une fois, j'ai acheté une voiture et j'ai essayé de la conduire. Je me suis retrouvé dans le fossé. Et j'ai plus jamais conduit par la suite. Je préférais marcher, malgré les mauvais traitements que mes pieds avaient subis dans les tranchées. Ou bien je prenais Fanny, mon cheval. Encore aujourd'hui, il me prend parfois l'envie de chanter le vieil hymne du 105e bataillon lorsque je suis assis au coin du feu. Je me souviens encore de certains visages, des jeunes hommes que je connaissais et d'autres qui m'étaient inconnus. Ils m'accompagneront tous les jours de ma vie pour l'éternité. Je suis décédé en 1986 à l'âge de 98 ans. Je voulais me rendre jusqu'à 100 ans et j'y suis presque parvenu. Un message du gouvernement du Canada.